Bonjour, bonjour à toutes, comment il est? Toujours avec grand plaisir que me retrouve à autres chaque matin hein, pour causer La Réunion. On fait un petit point sur l'actualité, ce qui se passe dans notre pays, mais aussi ailleurs dans le monde. Et m'y tient quand même à remercier toutes que les nombreux et nombreuses, toujours en tacon, en pundiak, comme nous dit en créole, derrière le poste, à suivre à nous. Que ce soit sur le réseau social Facebook, sinon ça, sur YouTube, à partir de 8 heures pour la rediffusion. Et puis, ça, tu peux aussi réécouter ce journal à soir pour cette les plus télé. Vous avez l'occasion de retrouver ça vers 23h10 à peu près. L'actualité, l'essentiel de l'actualité de ce jour, c'est bien sûr ce fameux Covid-19. Hein, on n'a pas trop longtemps, nous a gagné hein, les informations du 19 au 21 décembre avec 97 nouveaux cas qui ont été confirmés à La Réunion et une moyenne de 32 cas au quotidien sur ces nouveaux cas annoncés. 87 investigués, 75 les classés autochtones, c'est-à-dire, quand on utilise le mot autochtone, veut dire où c'est ici, hein, et 12 elle a été importée, et avant de devenir autochtone, ces cas de virus-là, elle a été importée, hein, donc elle n'a pas sorti par la force du Saint-Esprit, la tombe dessus de monde, donc c'est des cas, ces virus qui sortent par dehors là-bas, l'arrivée ici à La Réunion, qui a été importée dans notre pays. Justement, on nous reste dans le Covid-19 avec une opération de dépistage à Mafat, hein, après la découverte d'un cas positif. La NPS a été testée positif Covid le 19 et entre le 19 et le 21 décembre 2020. C'est-à-dire cette année-là même, hein, donc, et plusieurs personnes de son entourage étaient des cas asymptomatiques, c'est-à-dire vous l'avez sans savoir, vous n'avez pas les signes du coronavirus, mais à l'intérieur de votre corps, vous avez quand même le virus, c'était là. Alors du côté de Mafat, là-bas, hein, il est la nouvelle, ben là non c'est ça, l'agence régionale de santé, l'ARS. À l'origine de la contamination, les inconnus pour autres hein, là-bas, jusqu'à Mafat là-bas, ça, là, pas trop de monde n'est là ça. Certainement, ben là, parti avec ben touriste, parti bas de carré, donc la pu mettre, la pu faire gagner deux personnes le virus, sinon ça, la descente dans les bas, la remonte avec, hein, ça c'est le système. Nous va parler aussi dans ce causer La Réunion. Nous va revenir sur le coronavirus. C'est un affaire qui touche un tacon de monde et surtout pendant cette période de fête. Les conseillers et les mêmes quasiment obligés que eux autres, ils prennent les nouvelles, les mesures de sécurité entre eux autres, entre dallons, camarades, tout ça là, entre familles, pour pas être justement contaminés avec ça. Et surtout, s'ils ont dit ça aux urgences là-bas, rassure Azot, là-bas, elle est déjà bloquée. Bah, s'ils risquent de pas passer le cap là-bas, c'est ça. Va. Donc, mieux vaut prévenir que guérir. On va passer avec la dingue, avec 6 communes que les concernés du 14 au 20 décembre. On a 14 cas de dingue qui ont été signalés par l'Agence régionale de la santé. Voilà, l'arrivée de l'été, ben, il y a nous, hein. L'été austral avec la pluie qui commence à tomber un petit peu partout, les flaques de l'eau qui va être remplies, les roues caoutchouc que nous trouvons dans le bord de ravine et surtout la cave de moule. Hein. Donc il faut prendre les mesures qu'il faut. Hein. Donc à cette époque-là, bah, on a beaucoup de mesures. Hein. Donc si on ne prend pas de mesures, nous gagne sur les doigts. Comme par exemple les endroits où ça des moustiques, les moustiques avec de l'eau, les stagnent dedans, tout ça, il faut faire très très attention. Bien nettoyer, voilà. Et la dengue, c'est un virus que est ramené par un moustique. Et ce virus-là, il est aussi virulent que le Covid-19. Hein. Et justement, le Covid-19, les affaires a muté hein, là-bas du côté de l'Angleterre. Là, essaye de parler un petit peu plus de ça en fin de se causer La Réunion. Alors, au cours des 5 ans, alors on a eu il y avait pas mal de signalements, hein, qu'il a été 51 signalements ont été faits ici à La Réunion et il était localisé dans les communes y suivent, les communes y suivent, c'est-à-dire les Avirons, Le Port, Saint-Denis, Saint-Joseph, Saint-Louis, Saint-Pierre. Ben, c'est des endroits où ça, la dingue, il taxe de monde un bon peu, il monte dessus de monde.
Alors, le pont de la rivière des Galets qui doit être livré aujourd'hui, le 23, il a été fait hier, si je ne me trompe pas, le reportage. Nous aurons l'occasion de regarder ça d'ici demain, si bon Dieu n'a pitié. Ce pont-là, la livraison de ce pont va faire que les gens n'auront un peu moins de problèmes pour circuler, n'aura peut-être un peu moins d'embouteillage, parce qu'arriver justement sur le petit pont métallique là, la plupart du temps, de monde il prend de feu à terrain, surtout n'est un peu roule en plein milieu, n'est un peu respecte pas trop non plus. Et il faut rouler quasiment à 70, si je ne me trompe pas là-dessus, hein, sur ce pont-là. Donc, pont qui a été, c'est un cadeau qui a été, un cadeau qui coûte quand même 70 millions d'euros. Hein. Donc, il a été offert aux automobilistes. Mais dans l'histoire, c'est que le président de la région, ce qu'il dit à nous, c'est que ce pont-là l'est fait pour justement résorber le trafic routier et surtout avec les bonnes nouveaux bus, les bonnes tracés que vous avez fait avec les nouveaux moyens de transport en commun sera mis en place hein, entre du côté le port Saint-Denis, tout ça là pour revenir jusqu'à la commune de Saint-Paul, tout ça. Donc c'est plutôt pour les transports en commun. C'est vrai qu'ici à La Réunion, si on revient avec les voitures, on a quand même pas mal de voitures, ce qui ramène quand même beaucoup de pollution. Alors, en espérant que ces transports en commun-là va réduire un peu le risque de pollution, mais malheureusement, on a toujours des voitures ici à La Réunion, que les importées, parties importées, et il fait beaucoup de pollution. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, on va faire une petite parenthèse là justement sur les voitures. Avant, nous avions des petites voitures comme les 106, comme les petits AX, voilà, les petites voitures légères. Mais maintenant, ils fabriquent plus trop parce que les pas rentables pour les grosses entreprises qui fabriquent ça. Plus que les gros, plus qu'ils rapportent à eux de l'argent et plus que les gros, plus que les voitures, ils polluent. Alors, on va dire que c'est des voitures, on a des voitures hybrides qui polluent pas, mais malheureusement, ces voitures-là, quand on est en pleine charge, quand on est en train de rouler en pleine charge, que le moteur il tourne pour charger les batteries, hein, veut dire hybride, veut dire moteur diesel et batterie, hein, donc dans les embouteillages, quand ça est en train de charger, quand le moteur est en train de charger la batterie, il dégage des taux de dioxyde de carbone assez élevés et il pose des problèmes de pollution. Voilà la pollution que c'était la bête de somme, il dirait, d'Emmanuel Macron et aussi des Verts. Et nous, la pointe vraiment de solution dans les affaires. Hein. Pollution ou pas, de toute façon, la vie continue sur la Terre pour un certain moment, bien sûr. Hein. On va passer dans l'actualité, dans le monde, les politiques vaccinés en premier. La question, il fait un grand débat là-bas du côté de l'Amérique, du côté des États-Unis, parce que maintenant, on a des anti-vax et on a des gens qui les pour le vaccin. Et nous voit dans l'article là, c'est que de monde n'est jamais content. Hein. Donc voilà, donc devant les bonnes caméras en direct sur les réseaux sociaux, tout ça, on a des élus responsables politiques américains. Il fait vacciner azote contre le Covid-19 pour montrer l'exemple. Et maintenant il demande aussi, là maintenant il pose la question, est-ce que ça les justifié que maintenant il soit prioritaire dans ces affaires-là? Donc, prioritaire ou pas, maintenant, il vaccine azote quand même. Il a un peu été, veut pas trop, parce que on a trop de problèmes, mais malheureusement, dans l'actualité, et les hommes politiques, ils changent pas le taux facilement. Hein. Un coup blanc, un coup vert, un coup noir, un coup jaune. Donc, allez savoir les affaires, comment ils se passent. Hein. Au début de décembre, les centres de prévention de lutte contre les maladies, le CDC, principale fédération française clé là-bas, publique aux États-Unis, là-bas, en Amérique, là-bas, l'a recommandé que la vaccination l'est offerte en priorité aux professionnels dans le secteur de la santé et aussi aux résidents des maisons de retraite, soit 24 millions de personnes. Voilà donc pour le vaccin. En France, comme il dit, hein, le vaccin est destiné en premier pour normalement les personnes soi-disant fragiles, hein, les personnes dans les EHPAD, les personnels hospitaliers. Et nous voit aussi ici en France que Nena, il veut pas trop. Le vaccin, il fait peur un bon peu. Nous allons reparler un peu de vaccin dans un instant, mais nous allons passer avec Claude Brasseur, que la BAC
la jeunesse de pas mal de personnes. Là, avec la boom, avec un tas de films qu'il a fait, ben, il est mort. D'après le message est arrivé avec son agent là, mardi, à l'âge de 84 ans. Son agent a annoncé ça à l'AFP. Hein. Donc, il sera enterré là-bas du côté du cimetière Père-Lachaise. Donc, là-bas, Père-Lachaise, c'est l'endroit où ça, toute bande ça va. En règle générale, les bonnes grands machins, Claude François, Mike Bond, tout le monde va enterrer dans les affaires. Alors, nous revient un peu sur le Covid de ce fois-ci. C'est vrai que l'actualité, on va dire, on parle trop de Covid, mais l'actualité, que tu veux, les comme ça, les nattes de Covid, dedans et nous va parler. Alors, ce reportage-là, il est normalement en 2 parties. Il dure à peu près une quinzaine de minutes. Il m'a fait la première partie aujourd'hui et normalement, demain, il envoie la deuxième partie. C'est le bilan 2020 du professeur Raoult. Alors, Raoult, tout le monde y connaît lui, hein, c'est un boug c'est à Marseille là-bas. Il était pour la chloroquine, hein, dioxychloroquine. Hein, donc, et ben là, la bataille un peu avec lui, la moukataille un peu. Et aujourd'hui, bon, ben, il fait le bilan là-dessus. Et Néna les pour hein, les affaires, Néna les contre. Hein, donc, une affaire que nous allons écouter tout de suite et on revient après. Professeur Didier Raoult, c'est le dernier bulletin hebdomadaire de l'année 2020. Pouvez-vous faire le bilan de cette année concernant la maladie du Covid-19 et sa fréquence ? Oui, d'ailleurs, j'en profite pour dire que je vais rassembler 100% de tout ce que j'ai dit, de manière à ce que les gens puissent le retrouver sans se laisser intoxiquer par des phrases ou des choses que j'aurais dit prétendument, ou comme certaines télévisions ont l'habitude de faire, en coupant les phrases au milieu pour me faire dire l'inverse de ce que je dis. Donc tout le monde pourra trouver textuellement donc, ce que j'ai dit et que j'ai écrit, qui sont nos carnets de guerre de l'année 2020. Ce que l'on peut voir, c'est que, qu'on voit bien sur cette courbe, c'est que l'évolution de cette épidémie était imprévisible, qu'elle l'est toujours, que tous les devins se sont trompés. Les faux prophètes, on a l'habitude qu'ils se trompent, et vous voyez, on ne connaissait pas de forme d'épidémie comme ça, et cette forme d'épidémie n'est pas la forme d'épidémie typique de ce virus, puisqu'on ne va pas la retrouver dans un endroit. Il y a plusieurs formes d'épidémie. La Chine a une forme d'épidémie qui est comme ça, qui s'arrête là. Il y en a d'autres qui sont à deux bosses, il y en a d'autres qui sont en plateau. Et donc ceci traduit plusieurs choses, parmi les choses qu'elle traduit et qui sera sûrement un des problèmes majeurs de 2021, ce sont les réservoirs animaux. Là, on a découvert que les visons étaient un réservoir animal absolument considérable et qu'il y a eu plusieurs souches qui avaient plusieurs variants. Il faut bien appeler ça des variants ou des mutants, comme voudrait. Enfin, c'est des virus différents, parce que les virus à ARN, comme ça, mutent très très souvent. Et quand il y a une accélération de l'épidémie, en particulier quand il y a des animaux qui vivent dans des collectivités très denses, eh bien, ce phénomène s'accélère et il sort de nouvelles souches qui ont un nouveau pouvoir, ce qui pose des problèmes sur l'émergence de nouvelles souches. Nous, on a vu pendant ce deuxième acte apparaître de nouvelles souches. C'est pas les mêmes souches qu'il y avait là et qu'il y avait là. C'est pas un rebond de cette maladie. Ce sont d'autres variants, parmi lesquels on sait, on est en train d'essayer d'identifier ça chez nous, mais on sait par ailleurs, en particulier dans le nord de l'Europe, que les cas qui se sont développés chez les visons sont transmissibles chez l'homme, donnent des maladies chez l'homme, et que les infections contractées pendant cette période-là ne protègent pas contre celles de cette période-là, ce qui va rendre les choses un peu compliquées, y compris sur le vaccin. Mais pour l'instant, dans cet épisode-là, à la fin de l'année, ici au moins à Marseille, on est sur une diminution qui est cohérente entre le nombre de gens que l'on diagnostique, le nombre de gens qu'on hospitalise et la détection par les pompiers dans les eaux usées. Tout ça pour l'instant est cohérent. Ce qui se passera ensuite, eh bien, est une autre histoire.
On ne le sait pas encore. Ce que les pompiers ont retrouvé, c'est que on sait que la maladie se transmet essentiellement par les mains. Et ce qu'ils ont retrouvé de plus contaminé, ce n'est pas les restaurants quand ils étaient ouverts. Donc, je ne suis pas sûr qu'ils jouent un rôle important. La grande étude qui a été faite actuellement, qui est la meilleure de toutes, qui a été faite en Islande, montre que c'est à la maison qu'on attrape le plus de cas. Donc quand il y a quelqu'un à la maison qui est infecté, eh bien, il y a beaucoup plus de chances, et bien entendu, c'est le conjoint qui a le plus de chances de tous, pas les enfants, parce que les enfants sont moins sensibles à cette maladie, que donc s'il y a plutôt une réflexion à avoir, est-ce qu'il est bien licite de renvoyer quelqu'un qui est positif dans sa famille à la maison, parce que là, on sait que le taux de contamination est très important. Dans notre environnement, ce qui a été trouvé le plus souvent positif, c'est les barres de caddie dans les supermarchés. Ce sont les poignées dans les transports en commun et les boutons d'arrêt dans les transports en commun, mais pas du tout les tables de restaurant quand les restaurants ont la chance d'être ouverts. Parce que les gens le nettoient tout simplement, ils passent une éponge, ils nettoient, ils passent ça à l'alcool, c'est facile à décontaminer. Tandis que vous avez des centaines de gens qui passent dans le métro ou dans le bus. La manière de l'arrêter là, elle devient extrêmement compliquée, sauf à demander aux gens de porter des gants quand ils vont prendre le métro ou quand ils vont prendre un bus, de manière à éviter de s'infecter et de se mettre de l'alcool sur les gants avant de les enlever, ce que je pense être la meilleure solution. Voilà. Donc nous verrons, c'est pas prévisible. Le deuxième bilan qu'on fait, c'est que nous, on est un centre probablement unique au monde. On a ici testé maintenant plus de 350 000 personnes. On a eu près de 20 000 personnes qui étaient positives, qui ont été prises en charge ici ou à côté à l'IHU. Il y a 16 000 qui ont été pris en charge ici directement, dont un peu plus de 2 000 hospitalisés et le reste en hôpital de jour. Sur l'hôpital de jour, les patients qui étaient vus étaient des patients qui étaient vus de manière très précoce, qui nous donnent une idée de ce que devrait être la mortalité si on s'occupe précocement des gens et qu'on les traite. Et dans ces conditions, la mortalité se situe entre 0,5 et 1 pour 1000, ce qui est très très bas, ce qui est plus bas que même avait été rapporté par ceux qui avaient les taux les plus bas, c'est-à-dire en Islande. Et sur les personnes qui sont mortes, plus de 80% avaient une espérance de vie inférieure à 1 an, parmi ceux qui se sont présentés. Donc, cette stratégie qui constitue la détection des gens précoces, avec des signes très faibles, où les gens contactent et leur prise en charge, amène à faire que la mortalité de cette maladie est extraordinairement faible pour les gens qui n'ont pas déjà des facteurs de risque extrêmement importants de mourir dans l'année. Donc je continue à penser qu'il n'y a pas lieu de dramatiser, sauf à ne pas s'occuper correctement des gens avec ce que l'on a l'habitude de faire ici et ce que je crois qu'il faudra faire. Je suis ravi qu'il y ait une recommandation de l'Assemblée nationale de construire d'autres IHU et j'espère que l'exemple de toutes ces choses que nous sommes en train d'écrire pourra servir aux autres pour avoir une prise en charge qui évite d'une part la dramatisation, qui n'est jamais bonne conseillère, et d'autre part pour éviter qu'il y ait trop de cas. Nous avons fait de ce point de vue-là notre travail, puisque notre équipe a déjà, on peut déjà retrouver sur les banques de données 41 publications d'ores et déjà de notre équipe. Il y en a encore beaucoup qui sont à apparaître. Et notre équipe, parmi les papiers situés dans les plus cités de l'année 2020 sur ce sujet-là, est la première équipe non chinoise au monde. Ouais, devant les Américains, on est ex-aequo avec une équipe allemande, celle de Dr. Brostedt, et tous les autres sont derrière. Donc c'est assez intéressant. Vous voyez que j'ai reçu 3 fois des plaintes au Conseil de l'Ordre en me disant que je n'appliquais pas les données actuelles de la science par des gens qui n'avaient pas un seul papier dans ce domaine-là, et qui m'expliquent à moi qu'il y a le plus de papiers dans ce domaine-là, que c'est moi qui ne connais pas la science, qui est quand même un tour de force assez élégant.
Voilà, la suite de ce reportage, nous va retrouver ça demain matin à partir de, bon, vers les 6h15 comme ça, on va parler la suite avec les conseils et le bilan dressé par le professeur Raoult, là-bas de l'UT de Marseille. Zod est toujours bien sur Télé Créole, il est déjà 6h20 minutes. L'épidémie, alors nous il y a un petit peu là-dedans, là, cyberattaque des laboratoires qu'on m'avait parlé hier, hein, ben elle est assez tracassée parce qu'il y a des documents qui a été volé par, elle a été pris par les hackers. Et puis, on a aussi la peur des camions qui sortent des laboratoires là, pour voir parce que les itinéraires les classés top secret. C'est la peur que ils détournent les camions et ils volent les bonnes vaccins et qui vendent ça sur le marché au noir, hein, parce que pas tous les pays n'a assez la monnaie pour payer les autres ce vaccin-là. Les bons pays pauvres on a des problèmes et puis c'est juste un business mafieux comme il dit, hein, les vaccins. Si maintenant ils arrivent à détourner des camions, des affaires comme ça, certainement sera vendu sur Internet et il faut là à ce moment-là il faut voir un petit peu comment ça va fonctionner. Est-ce qu'il ne deviendrait pas plus dangereux l'histoire. Donc c'est une affaire à suivre, hein. Donc les livraisons qui sortent des laboratoires, tout ça, c'est des trucs que les classés secret défense. Donc personne ne connaît pas les itinéraires quand ça y sort, où ça va et dans quel endroit les bons vaccins les stocker. Et bien sûr, ces vaccins Covid-19 pour bientôt à La Réunion, hein, on aura bien sûr l'occasion de causer là-dessus. Et puis, rappel à Zot, hein, du côté le coronavirus, là, hein, BioNTech, il dit à nous qu'il est capable de fournir un nouveau vaccin en 6 semaines en cas de mutation du virus. Alors donc, la technologie avance, il progresse très rapidement. Vu que vous avez déjà travaillé dessus le premier virus, donc la capacité de ce laboratoire-là de fournir des vaccins à la chaîne et très rapidement. Justement, quand on nous parle de mutation de virus, hein, au Royaume-Uni, là-bas, les bonnes autorités les tracassées, hein, parce que le problème, c'est que la bonne nouvelle souche l'a levée et donc elle est encore plus virulent encore, cette qui existe là actuellement. Donc BioNTech, justement, là, avec le laboratoire allemand, là, elle est prêt à parer à toutes les bonnes mutations que les possibles du coronavirus, hein. Il est bien positif là-dessus, hein. Alors, toutes les mutations possibles du coronavirus. Donc, tout d'un coup, il fait penser à moins d'affaires. Bon, s'il mute, il veut dire, peut-être on a des nouveaux gènes, peut-être on a de nouvelles clés, que maintenant va pouvoir mettre en place, mais là, elle est assez compliquée, mais elle n'est pas scientifique, donc je ne sais pas comment ça fait ça, mais en tous les cas, quand on a découvert le vaccin, depuis le temps maintenant, il peut par hasard à tout ça. Le patron de BioNTech, hein, c'est l'entreprise allemande, est capable, hein, comme il dit, hein, en 6 semaines, hein, en cas de mutation du virus, alors que l'Europe lui-même est tracassée pour le coronavirus, et aussi le nouveau, la mutation clé là-bas du côté le Royaume-Uni. Nous va passer du côté de la 5G toujours, hein, avec la pollution, hein, qui va fait augmenter. Notre planète va chauffer encore 2 fois plus. Et ça, pas pour faire plaisir, disons les particuliers, hein. Nous, avec la 4G, déjà, nous rame. Donc, avec la 5G, nous va pédaler, comme nous dit, hein. Donc, c'est toujours du business fait pour les grosses entreprises, les grosses sociétés multimédia pour vendre du matériel qui pollue la planète. Donc, voilà, hein. Donc, tous les ans, on a un nouveau téléphone, ils sortent avec simplement un petit truc en plus, hein. Donc, au vieux téléphone, normalement, il faut rendre à lui d'après Zot, hein. Donc, on a un téléphone, il date quand même pas mal de temps, il fonctionne toujours. Donc, c'est un gros business, hein, la 5G, et donc l'Europe, l'écologie là, les partis écologiques là commencent à mailler un peu. Et là, mis savoir que c'est un peu que ça, Emmanuel Macron, il s'est dit notre président là, puisqu'il était pour ici la Réunion là, bon peu, ouais, nous va évoluer avec la 5G, nous l'aura ici, nous l'aura là-bas, sera plus rapide, nous va pouvoir évoluer dans le temps. Mais tout d'un coup, il dit à nous comme ça, mais la 5G risque de détruire la planète. Mais là, il pose un gros problème quand même là. Est-ce qu'il évolue plus là avec ces histoires là?
Nous va en parler un petit peu, c'est un sujet qui tient moi un peu à cœur, la 5G, parce que bon, ben, tout le temps, il parle à nous 5G, Internet rapide, ultra rapide, mais moi, pas aller rapide du tout, moi. Moi, j'ai une connexion, normalement à 1 gigabit, mais le problème, c'est, il rame à 50 mégas des fois, hein, donc, pour envoyer, ou 100 mégas. Et encore, les patients encore qui marchent encore. Alors, nous va parler de ça bientôt, inquiète pas. Donc, la 5G. Bon, après, là, il y a la 6G, la 7G, la 8G aussi, hein, pourquoi pas. La ville du port, il informe les forains. Saint-Paul aussi est pareil, hein, c'est un petit peu banal décalé les autres marchés forains, là, du côté de l'Oasis. Normalement, c'est le vendredi par rapport au fait de férié. Le 25 décembre, le marché forain l'est avancé. Donc, demain, c'est le 24, donc demain, marché forain. Et le 31 décembre, hein, du côté de l'Oasis au port là-bas, 5h, midi. Et puis, moi, par les autres, hein, dans les éditions d'avant, hein, marché forain, décalé partout, hein, que ce soit sur Saint-Pierre, tout un peu le niveau 24, 31 décembre, pareil. Et les autres à la suite, bah, ils changent pas. Nous va passer au causement la réunion la même, ou la fait enfant, ou l'a pas fait le cœur, voilà. Donc, il veut dire, oh, quand on est né à Marmaille, et par exemple, il a mouru, en gros, elle a plus de signification, ben, il peut trouver la personne que ou-même, ou il aime pas, hein. Donc, ou la fait enfant, ou la fait le cœur. Ou des enfants, il peut faire d'autres choses que où il aimerait bien faire pour lui. Par exemple, il peut dire un monde les vilains, il n'aime pas telle race ou telle. Il dit plus race maintenant, il paraît qu'il est raciste, non? S'il n'aime pas telle ou telle personne, donc voilà, c'est son choix. Ou le fait enfant, on l'a pas fait le cœur. Le mot réuni ponnier, alors un ponnier, c'est un paquet, un ponnier, trappe un ponnier d'affaires pour nous aller, un ponnier de riz, un ponnier de tout ça là. Le temps il file vite, 6h25 déjà, nous va passer à la météo. Le matin, le temps sera couvert pour la Réunion, hein, et par place, ensemble la pluie par place, hein, le temps sera dégagé sur l'ensemble. Notre pays aujourd'hui, et en tous les cas sur Saint-Pierre, Saint-Joseph, on aura un gros soleil. Elle est prévue. Déjà, si on regarde dehors, le soleil tape déjà. Bon, Mayotte, le matin, le temps aura un beau temps, la pluie l'après-midi. Bien sûr, on a des risques de pluie aussi le matin par place. L'île Maurice, le temps, il change pas comme le temps hier, hein. Le matin sera couvert. En fin de matinée, comme d'habitude, on aura un peu de pluie. Et l'après-midi, par place, la pluie l'est prévue. Voilà, ce causer la réunion là, l'est fini. Il donne notre rendez-vous demain matin à partir de 6h. Mais à 6h tout, tiens, beau serré, largue pas, n'y en retrouve.